le Parlement des Ombres. Le Parlement des Ombres est contrôlé par les Lasombra. Leurs disciplines sont domination. Déjà précisé avec les Trémères, c'est une discipline de morsure. Obténébration, la discipline des Lasombra, qui permet de manipuler les ténèbres. Une discipline qui permet principalement de rajouter de la discrétion. Et puissance, qui est la meilleure discipline de combat du jeu, mais qui ne sera pas du tout utilisée ici. Alors là, on a un archétype Bleed Steals, c'est-à-dire faire de lourds dégâts à la réserve des joueurs en discrétion. Et par-dessus cela, les Lasombra rajoutent une couche de vote, ce qui offre un côté polyvalent. C'est un deck avec une très grosse puissance offensive. Les actions ont une forte probabilité de passer avec succès vu votre discrétion. En revanche, la discrétion en obténébration est chère en sang. En termes de défense, étant donné que les Lasombra ont accès à domination, ils peuvent facilement rediriger les morsures. Et ils ont aussi de nombreuses voix, ce qui vous protégera des votes. Malheureusement, vos vampires peuvent être longs à sortir sans accélérateur et seront faibles en combat, les oubliettes de obténébration étant clairement en dessous des majestés de présence. Les vampires de la crypte sont quand même très bons. Sortez les vampires les plus âgés en premier, retirez leur sang avec des cerfs pour pouvoir le réinvestir et influencer sur les vampires plus jeunes grâce à gouverner les indécis. De cette manière, vous pouvez sortir plus de vampires et donc fatalement plus de voix. N'oubliez pas que chacun de vos vampires ont un pouvoir bien particulier qui peuvent se révéler très utiles mais dans des situations bien spécifiques. Une fois 2 ou 3 vampires sortis, il est temps de réduire la réserve de votre proie à 0. Le moyen le plus simple est de l'agresser avec de grosses morsures. Diriger les indécis en inférieur ainsi que conditionnement est un classique dans le genre. Faites quand même très attention aux redirections de morsures de votre proie. Si ces vampires possèdent domination ou auspex en supérieur uniquement, avec les bonnes cartes, il se défendra trop facilement de vos morsures. À ce moment-là, 2 plans s'offrent à vous. Le premier est de mordre sans carte pour 1, et ce, plusieurs fois. Cela permettra d'économiser vos cartes et affaiblir votre proie jusqu'au tour où vous pourrez le tuer d'un seul coup. Le problème, c'est que cela prendra du temps. Le deuxième est de faire passer vos votes. Attention, car à ce moment-là, votre prédateur aussi pourra vous bloquer et vous aurez besoin d'une majorité de voix. Et pour survivre dans les combats, il y a les oubliettes, comme dit précédemment. Mais vous avez surtout une carte technique très intéressante qui est obéissance. Elle sera très efficace, mais sous certaines conditions. Il vous faudra être plus âgé que le vampire actif, et vous devez être réveillé ou redressé, ce qui la combine assez bien avec état de siège. Par contre, cela vous coûtera des actions. À vous de voir si vous voulez prendre un peu de temps pour être quand même un peu versatile et défensif. Bannissement est un vote qui vous sera extrêmement utile. Vos cibles prioritaires seront les bloqueurs, les déflecteurs et surtout les combattants, dits les rushers. En ce qui concerne la discrétion, Jeu d'ombre sera votre meilleur atout. Forme ténébreuse sera très particulière. Elle a pour vocation d'empêcher les alliés de bloquer, puisque les alliés ne peuvent brûler de points de sang. Linceul d'absence et voile de la nuit ont l'avantage de ne pas coûter de sang. Quant à couvert de la nuit, alors là, c'est à vous de voir. En inférieur, c'est 1 point de sang pour 1 de discrétion. C'est faible, mais toujours utile. En supérieur, là, il vous faudra incliner un vampire pour annuler le blocage d'un autre vampire. C'est puissant, mais le coût est très élevé, car les actions de vos vampires sont cruciales, puisqu'ils coûtent très cher. Personnellement, je ne la mettrai pas. Séduction n'est pas de la discrétion à proprement parler. Elle permettra d'ignorer les vampires équipés d'interception permanente.
tel que bol de la convergence. Rappelez-vous que cette carte se cycle facilement quoi qu'il arrive. Sinon, vous pouvez aisément retirer les formes d'ombre qui sont en général trop peu utiles. Autoroute de l'information vous permettra d'influencer beaucoup plus vite en début de partie, mais aussi d'influencer à l'envers pour gagner de la réserve sur vos gouvernés, les indécis. Jack Washington est une carte maître très puissante. C'est un allié qui arrive en phase de maître. Il permet de bloquer les roches et peut être sacrifié pour redonner du sang à un vampire vide. Ça tombe bien car vos vampires sont gourmands en sang. Petite astuce, n'oubliez pas que vous pouvez donner ce sang à n'importe qui sur la table. Cela permettra une possibilité d'alliance temporaire, mais n'en abusez pas trop. Le monastère de l'ombre est un peu cher mais offre tellement d'avantages. Une carte en plus et de la discrétion sur table. Petite astuce, n'oubliez pas que vous pouvez donner de la discrétion à un vampire que vous ne contrôlez pas. C'est très utile une fois qu'on a redirigé une morsure. La zone dans le premier sang malkavien vous permettra de cycler plus facilement vos cartes de discrétion si vous en avez trop. Le rêve du sphinx, du pacte avec les Néfandis. Cela vous permettra d'influencer plus vite en début de partie et de mieux gérer votre main par la suite. Attention, cette carte est unique et donc très prisée. Allez chercher aussi la Cabale et le sang de géant du 25e anniversaire pour une meilleure récupération de sang. Dans ce pack, il y a aussi Vampire légendaire, de la morsure en plus et des voix en plus. Parfait pour vos laçons noirs. Et enfin, allez chercher l'ascension des Ancilla dans le premier sang ventru. Un vote de dégâts jamais perdu. Il a le même effet que votre soulèvement d'anarchiste, et si vous avez les deux en main, une manœuvre dilatoire sur un ne vous empêchera pas, du coup, de jouer l'autre. Ainsi, tant que vous serez présent, votre influence s'étendra sur toute la table. Telle est la puissance des laçons bras.